Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un artiste bordelais, à la fois peintre, illustrateur et graffeur. Épice One, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre pseudo, Épice One, votre numéro. Alors que dans le civil, vous êtes Olivier. Depuis combien de temps vous menez cette double vie? Environ 17 ans. 17 ans que vous êtes à la fois illustrateur, graffeur et peintre. 17 ans que je fais de la peinture, effectivement. Et un peu moins longtemps, je suis illustrateur. Il vient d'où ce pseudo, Épice? J'apprécie les lettres, l'enchaînement des lettres, la consonance aussi. C'était aussi un rapport avec les petites épices qu'on rajoute sur les plats. Voilà, c'est un petit peu ma façon à moi de saucer un peu mes illustrations, mes œuvres. Voilà, on vous découvre devant l'une de vos œuvres, vous restez anonyme avec la bombe devant, devant vos yeux. Comment tout a commencé pour vous? Vous me disiez que ça a commencé par la peinture. Oui. C'était quoi à l'école avec un pinceau? J'écoutais pas trop en cours de mathématiques et en philosophie. Du coup, je dessinais beaucoup. J'ai découvert le graffiti assez tôt. Et j'étais mordu en fait par la passion. Et, le graffiti, c'était dans la rue? Le graffiti, c'est vraiment, voilà, c'était au départ dans la rue. J'ai commencé vraiment comme ça. Après, je me suis un peu orienté et intéressé plus à du dessin et à l'illustration. Et donc, du coup, au travail de la lettre, la typographie. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter dans des études artistiques, en faisant du graphisme et de l'illustration. Et l'illustration, c'est sur les livres? C'est quoi? C'est des tableaux? Ça peut être pour de l'édition ou surtout sur du papier ou sur des toiles. Plein phare sur l'une de vos dernières œuvres qu'on a pu admirer à grande vitesse. Vous l'avez peinte sur la nouvelle rame de la LGV. Peindre sur un train, quand on est un graffeur, c'est un rêve? Oui, le support est assez mythique pour ça. C'est assez connu, ouais. Le train, c'est le support privilégié du graffiti. Quand on vous l'a proposé, du coup, vous ne pouviez qu'accepter. Oui, exactement. J'étais assez honoré aussi. Et assez fier d'être choisi pour faire ça. Et pour le coup, c'était un gros challenge, quoi. Quelles étaient les contraintes, justement, de la SNCF? Les contraintes, c'était pas de peinture. Du coup, un travail d'illustration pure et dure, passage du papier, donc technique artisanale. On découvre là la maquette, en fait. Oui, voilà, ça c'est une des œuvres proposées. Ouais. Par la suite. Donc du coup, le passage de la technique artisanale aux techniques numériques pour avoir un rendu digital et pour pouvoir après le sticker sur toute la longueur du train. D'accord. Là, on voit donc d'abord du noir et blanc, après il y avait de la couleur. Vous avez cherché à symboliser la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des indices qu'il faut reconnaître dans l'œuvre finale? Pas vraiment. Là, c'est surtout vraiment l'univers des ouvriers, de tous les services qui ont aidé et contribué à la réussite du projet LGV. Il vous a fallu combien de temps pour finaliser cette œuvre? En tout, il a fallu un mois. Un mois entier du dessin de base, des recherches graphiques, on va dire, de base, jusqu'au rendu final et au stickage en couleur. D'accord. Ce que vous appelez le stickage, c'est le fait de voir reproduit. Parce que vous n'êtes pas allé avec votre bombe sur la rame Océane. Non, effectivement. C'était un vrai travail d'illustrateur pour le coup. Là, c'est plus vraiment du graffiti. C'est pas du tout du street art aussi. C'est vraiment de l'illustration pure et dure. Et c'est pour ça que j'ai été choisi, justement. C'est ce lien entre le graffiti et l'illustration qui a plu, je pense, à la SNCF. Ça a donné une autre dimension à votre travail? Tout à fait, ça donne de la dimension parce qu'on s'attaque à quelque chose d'envergure, en fait. Donc oui, effectivement, ça donne envie de faire encore plus grand et de continuer dans ce sens-là. Plein phare sur d'autres supports de votre art. On a vu le train, il y a aussi des blocos au Pilat. Une œuvre éphémère que vous avez réalisée cet été. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors ça, c'est un travail personnel. Comme la plupart des graffeurs en Aquitaine, le blocos, c'est un support assez libre que tout le monde peut
peut utiliser et interpréter à sa façon. Et du coup, j'y suis allé avec un copain et voilà, devant tout le monde, on peint comme ça à la plage. C'est vraiment le Sud-Ouest à l'état pur, quoi. Le côté éphémère de cet art, Voilà. là, c'est la base pour le coup Voilà. du graffiti. Exactement, là on retrouve vraiment ce côté éphémère parce que 3 semaines plus tard, c'est d'autres artistes qui vont prendre le dessus, qui vont prendre la surface pour s'exprimer. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les œuvres tournent et les gens qui passent devant peuvent voir une vraie diversité créative. Vous avez créé un collectif Cocktail. C'est l'idée du mélange de tous les arts que vous pratiquez, entre la peinture, Ouais. entre l'illustration. C'est à peu près ça en fait. À la base, c'est surtout un collectif qui réunit plusieurs personnes, qui réunissait la musique, la peinture et la mode. Avec le temps, c'est devenu vraiment surtout de la peinture, de l'illustration et de la vidéo. Et du coup, le nom Cocktail, évidemment, est resté. Et c'est vraiment ce mélange-là et cette diversité de techniques et de compétences qui sont complémentaires. Vous travaillez pour qui en particulier? Parce que là, on a vu la SNCF. En Nouvelle-Aquitaine, vous avez d'autres clients, on va dire, institutionnels? Institutionnel, oui. Ça m'arrive de faire des fresques en partenariat avec des entreprises ou des institutions privées. Mais la plupart du temps, je m'attache à peindre pour moi-même et à trouver mes propres lieux et à m'installer et à peindre. Quel est votre plus gros défi? Alors, on a déjà vu le train, le TGV de la SNCF. La plus grande toile ou réalisation que vous ayez faite? Le plus gros défi que j'ai réalisé, c'était l'année dernière avec mon collègue de peinture, mon frère d'armes Neuron, du collectif Le Cocktail, avec qui on a recouvert un mur de 400 mètres carrés sur le bassin à flot. L'œuvre est intitulée Le Fishbot. C'est un énorme poisson volant. Traité de manière un peu surréaliste et qui reflète un petit peu l'univers et le contexte avec le bassin à flot tout autour. Plein phare sur la diversité de votre art. On va découvrir un autre support. On a vu donc le blocos, le train, une bouteille de vin. C'était à quelle occasion? Alors là, pour le coup, on n'est plus dans le graphe tel qu'on le connaît, on va dire, dans la rue, sur les murs. On est face à une... Une commande, oui. C'est une commande faite par l'Institut Bernard Magret, c'était il y a plus de 3 ans. Et le cocktail a été commandité pour peindre une bouteille géante qui après, devait être vendue à des privés. D'accord. Du coup, là, c'est pour cette œuvre-là, qui est intitulée Explicit Content. On a voulu faire le rapprochement entre le graphe et le contenu de la bouteille de vin, qui est justement symbolique de notre région. Et donc, voilà, on a voulu faire ce rapprochement-là et travailler un petit peu autour de l'effervescence du raisin, des goûts, des couleurs. Là, on voit peu à peu apparaître la typographie et le sens. C'est ce qui vous plaît, tous ces défis, autant des défis dans l'œuvre elle-même que dans son support? Ouais, ce qui me plaît, c'est la diversité, les rencontres et surtout l'évolution. J'essaye de ne pas m'arrêter sur un style défini. Je veux toujours aller de l'avant. Je suis assez curieux par nature et donc du coup, je suis toujours en train de chercher à gauche, à droite pour pouvoir donner encore plus de maturité à mon art. Est-ce qu'on peut voir vos œuvres en dehors de la Gironde? Oui, j'ai été de passage un petit peu à Londres l'année dernière, oui. Mais sinon... En Nouvelle-Aquitaine, dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine? C'est surtout dans la région, oui. Après, je me balade aussi en Europe lors des voyages. Ça peut m'arriver de m'arrêter, de faire des peintures, mais quelque chose de conséquent, non. Ça demande beaucoup d'organisation et des moyens qui sont pas forcément adéquates avec l'idée du voyage, quoi. Vous ne sortez jamais sur votre bombe de peinture? Ou plutôt avec votre crayon? C'est un peu ça. J'ai un peu les deux. J'ai ma trousse et mon manteau. Quels sont vos projets là pour l'avenir proche? Est-ce qu'on vous a sollicité pour des nouveaux défis? Oui. Alors, à partir du 15 septembre, on pourra me retrouver avec mon collectif Le Cocktail
rue Saint-Nicolas, à Bordeaux. À Bordeaux, toujours. Voilà, pour un projet, un énorme projet sur l'enceinte de l'ancien hôpital Saint-Nicolas, qui mesure 100 mètres de long et qui mesure aussi 4,50 m de haut. Quelque chose d'assez grand aussi, donc un vrai défi. Et justement, on a voulu casser avec le contexte et redonner un peu plus de vie à ce mur qui était en train de vieillir en plein centre-ville. Est-ce que vous partagez votre art, vous enseignez un peu ce que vous faites? Ça m'arrive d'enseigner, de participer à des modules et des ateliers avec des ados ou aussi avec des adultes. C'est la preuve que le graphe est devenu un art à part entière. D'ailleurs, vous ne vous définissez pas comme un graffeur, mais comme un graffiti artiste. Graffiti artiste. Je préfère ce mot, oui. C'est la nuance. Oui, c'est une nuance parce que le graffiti est aujourd'hui assez galvaudé comme ça. Le mot est. Du coup, j'essaye d'utiliser des bons termes. Pour moi, ce que je fais, c'est surtout de l'art, du graffiti artiste, de l'art orienté et issu du graffiti, en fait. Plein phare sur votre objet. Étonnamment, ça n'est pas une bombe de peinture. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Expliquez-nous. Alors, je vous ai apporté une petite mascotte qui me suit un peu partout. On le voit de près. Voilà. Monsieur Costaud. C'est Monsieur Costaud. Alors, c'est symbolique de plein de choses. Ça me donne du positif tous les jours. Et ça me donne envie de soulever des montagnes tout le temps. Donc, voilà, même quand ça va pas, ça me redonne le moral. Et ça me fait penser aussi à des amis avec qui je m'entends super bien. Donc, et ils vous accompagnent quand vous faites vos œuvres Voilà, c'est tout un contexte, c'est toute une famille, les costauds. D'accord. Merci, Épice, tout court, d'avoir troqué la bombe pour le phare. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous.